Il y a des moments dans la vie qui vous prennent complètement par surprise, vous laissant sans préparation, incertain de ce qu'il faut faire. Et j'étais dans un de ces moments. Je me tenais dans la cuisine, sirotant mon café du matin. Charles Trozunikra, comme d'habitude, était dans le salon plongé dans son journal. Il était si silencieux que j'oubliais presque qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. La même routine depuis des années, le même manque d'intérêt. Autrefois, je me sentais plus jeune, plus passionnée. Peut-être que Charles ne le remarquait pas, mais au fond de moi, j'étais toujours une femme en quête d'émotion. Son regard indifférent avait peu à peu éteint l'étincelle en moi. Mais moi, je savais que je pouvais encore ressentir la vie. Alors que ses pensées envahissaient mon esprit, je portais ma tasse à mes lèvres, perdue dans mes réflexions, et c'est alors que ma main glissa. Ah bon sang, murmurai-je, sursautant lorsque le café brûlant se renversa directement sur ma poitrine. Le liquide brûlant entra en contact avec ma peau, me faisant bondir de douleur. J'attrapai une serviette, essayant d'essuyer le désastre, mais c'était inutile. Je sentais déjà le tissu collé à ma peau. Sans réfléchir, mes mains se dirigèrent vers les boutons de ma blouse. Un à un, ils cédèrent. L'air frais caressa ma peau nue, m'envoyant un frisson dans tout le corps. J'ôtai ma chemise et la jetai sur le comptoir, tentant de me nettoyer. Mon cœur battait la chamade, peut-être à cause du café brûlant, peut-être à cause de quelque chose d'autre. Je me retournai pour aller dans la chambre et me changer. Mais au moment où j'atteignis le seuil de la porte, mon regard fut attiré par quelque chose au-delà de ma cuisine, la maison de Dany. Et à cet instant, mon cœur s'emballa. Dany était là, me regardant directement à travers la fenêtre. Nos regards se croisèrent. Je vis la surprise dans ses yeux, cette brève hésitation. Et puis, je retins mon souffle. Une étrange vague me traversa le corps. Dany était seul depuis longtemps, mais toujours soigné, toujours charmant. Nous avions échangé quelques mots à plusieurs reprises, réalisant que nous avions beaucoup en commun. Mais il y avait toujours eu une ligne invisible entre nous, et maintenant, cette ligne semblait avoir totalement disparu. Je détournai rapidement les yeux et filai vers la salle de bain, un frisson troublant me parcourant la poitrine. Était-ce juste de la gêne ou bien autre chose? En entrant dans la salle de bain, j'enlevai ma chemise et la jetai dans le panier à linge. La chaleur du café piquait encore ma peau, mais ce n'était pas ça qui me brûlait vraiment. Je m'agrippai au rebord du lavabo et me regardai dans le miroir. Mes yeux étaient légèrement troublés, mes joues enflammées. Qu'étais-je en train de faire? Ce n'était qu'un accident, rien de plus. Mais cette étrange sensation qui bouillonnait en moi, qu'étais-je censé en faire? Je secouai la tête, essayant d'éclaircir mes pensées, puis sortis de la salle de bain et me dirigeai directement vers la chambre. J'ouvris l'armoire et choisis une chemise blanche, ample, pas aussi moulante que celle que je portais autrefois. Avec le temps, j'avais renoncé aux vêtements ajustés, mais maintenant, en repensant à la façon dont cette chemise s'était collée à ma peau, peut-être avais-je besoin de ressentir à nouveau ce frisson. Je pris aussi une jupe jusqu'aux genoux et un cardigan beige. Mais tandis que je m'habillais, l'image de Dany envahissait obstinément mon esprit. Ce regard, il était simplement resté là, à me regarder. Ressentais-je de la honte? Peut-être un peu. Mais il y avait aussi autre chose. Alors que je boutonnais ma chemise, l'inquiétude en moi grandissait. Devrais-je en parler à Charles, lui confier ce que je ressentais? Mon mari, qui ne me voyait plus depuis des années, qui était devenu distant, qui s'était rendu invisible dans ma vie. L'idée me semblait ridicule, mais au fond de moi, je voulais une réaction de sa part. Je voulais qu'il ressente quelque chose, qu'il soit jaloux, qu'il me revendique. J'ai pris une décision. Je suis sortie de la chambre et j'ai marché lentement vers le salon. Charles, comme toujours, était plongé dans son journal, ne m'accordant à peine un regard. Depuis longtemps, moi non plus, je ne le regardais plus, parce que pour lui, j'étais invisible. Quelque chose s'est tordu en moi. Mais j'ai continué. Juste au moment où j'ai ouvert la bouche pour dire Charles, il faut que je te dise quelque chose. Hic. La sonnette a retenti brusquement. J'ai sursauté. Charles n'a même pas levé les yeux. Son corps, alourdi par des années d'indifférence, s'est encore plus enfoncé dans le canapé. Daisy, tu peux ouvrir a-t-il marmonné, sa voix dénuée de toute émotion. J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis tournée vers la porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé Dany debout devant moi et à cet instant, tout s'est arrêté. Avant que Dany ne fasse basculer cette histoire dans une direction totalement inattendue, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Croyez-moi, vous allez rester en haleine jusqu'à la fin et bien sûr, laissez un commentaire.
Denny a plongé son regard dans le mien, il m'observait, mais pas d'une manière habituelle. C'était comme s'il voulait mieux voir ce qu'il avait aperçu à travers la fenêtre, attentif, délibéré. Il avait 58 ans, mais il ne les faisait pas du tout. Le temps semblait l'avoir oublié. Son physique montrait qu'il faisait du sport, des épaules larges, une posture ferme, une peau bronzée, en bonne santé. Il portait une chemise bleu marine, légèrement ouverte au col, et un pantalon sombre, parfaitement taillé. En le regardant ainsi, j'aurais pu jurer qu'il avait 45 ans. Et moi, l'espace d'un instant, je me suis sentie vieille, mais en même temps, je me suis sentie observée. Le regard de Danny s'est attardé un peu plus longtemps sur moi. Il a fixé l'ouverture discrète de ma blouse, mon cou, puis mon visage. Et à cet instant, j'ai compris ce que j'avais ressenti plus tôt dans la salle de bain. C'était la sensation d'être désirée. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Mais il ne m'a pas mise mal à l'aise. Au contraire, il m'a fait me sentir vivante. Juste au moment où Danny s'apprêtait à dire quelque chose, la voix de Charles s'est fait entendre derrière moi. Danny, c'est toi, mon ami? Danny a relevé la tête et a regardé à l'intérieur. Moi, en revanche, je suis restée figée. Allez, entre, fais en sorte que ce vieux se sente un peu plus jeune, a ri Charles avec légèreté. Le regard de Danny est revenu sur moi, et à cet instant, nous avons tous les deux compris l'ironie des paroles de Charles, parce qu'auprès de Danny, je me sentais vraiment plus jeune. Mais à quel point ce sentiment était-il dangereux? J'ai serré mon verre de vin dans ma main, mais soudain j'ai senti mes paumes devenir moites. Oui, je l'avais remarqué, et à cet instant, je ressentais à nouveau ce moment interdit dans la cuisine revenir à la vie. J'ai resserré mes doigts autour du verre, une vague d'émotion me traversant. Cette nuit, cette conversation, le regard de Danny, comment en étions-nous arrivés là si vite? Je l'ai regardé dans les yeux. Je me suis sentie coupable, ai-je dit d'une voix légèrement tremblante. Mais ensuite, tu es venu, tu m'as regardé d'une manière qui m'a donné du courage. Et ton message? Et maintenant, ce dîner, cette attention, tout semble différent. Danny n'a rien dit, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il avait déjà pris une décision. Il a lentement tendu la main au-dessus de la table et a pris la mienne avant de m'attirer doucement vers le centre de la pièce. Il a appuyé sur un bouton et une mélodie de jazz douce a empli la pièce, ancienne mais intemporelle. Son regard était fixé sur le mien. M'accorderais-tu cette danse? J'ai retenu mon souffle, puis j'ai hoché la tête, et Danny a posé sa main sur ma taille, m'attirant contre lui. Sa chaleur, le contact léger sur mon dos, un frisson m'a traversée tout entière. La danse était lente, rythmée, dangereuse. À un moment donné, nous ne dansions plus. Nous nous rapprochions simplement, de plus en plus. Puis son regard est descendu vers mes lèvres, nos souffles se sont mélangés. Nous sommes restés ainsi, suspendus, bien que nous sachions déjà ce qui allait suivre. Et puis, sans hésitation, Danny a posé ses lèvres sur les miennes. Tout ce que j'avais essayé de contrôler toute la soirée s'est effondré dans ce baiser. Lorsque la danse s'est terminée, nous étions à bout de souffle, ses mains étaient encore sur ma taille et les miennes touchaient son torse. Je sentais les battements de son cœur, tout comme il sentait les miens. Il n'y avait plus rien entre nous. Je les regardais avec une lueur dans les yeux que je ne pouvais plus nier. Cette fois, ce n'est pas un accident, ai-je murmuré. Cette fois, il n'y a ni vitre entre nous, ni distance. Danny a esquissé un léger sourire, mais derrière ce sourire, il y avait bien plus que cela. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? A-t-il demandé, sa voix calme, mais emplie d'une intensité qui a fait battre mon cœur encore plus fort. J'ai souri. C'est la question que nous devons nous poser tous les deux. Notre par-histoire ne fait que commencer, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer.